Alors Samuel, tu m'avais pas dit que tu avais succombé à la mode des séries. Pas le choix, là, mais c'est vraiment le phénomène. Donc moi aussi, je vais vous proposer ma série. Je vais vous proposer à chaque émission ou presque un épisode. Le nom, ce sera Histoire de Marc. Voilà, c'est le nom de la série. Alors, c'est pas Marc l'éclairagiste, c'est des marques de basket, puisque c'est de ça dont je vais vous parler à chaque fois. Alors, quelle marque est à l'honneur pour ce premier épisode? Alors, pour ce premier épisode, c'est une marque qui a été créée en 1906 aux États-Unis par un Irlandais qui s'appelle William J. Riley, et c'est la marque New Balance. Ah, moi, je crois que c'est beaucoup plus récent que ça. Alors, il y a une longue histoire autour de cette marque. D'abord, en fait, William J. Riley, il a créé cette marque en observant marcher et courir les poules. C'est elles qui l'ont inspiré. Il avait sur son bureau une... C'est une marque de poules, c'est ce que tu es en train de... Non. Il s'est inspiré de la façon de marcher des poules. Il avait d'ailleurs sur son bureau une patte de poule pour montrer l'équilibre parfait de cet animal. Et c'est de ça dont il s'est inspiré. Au tout départ, c'était une marque qui faisait des accessoires et des chaussures orthopédiques. Ses racines viennent de là. Cette marque a équipé les personnes qui travaillaient beaucoup debout. D'ailleurs, j'ai discuté avec une personne qui travaille ici, qui a une marque, New Balance pour ça. Et par exemple, les policiers aux États-Unis étaient souvent équipés en New Balance. Pour pas perdre l'équilibre. Pour pas perdre l'équilibre en cas de fuite. Oui. Oui, non, on l'utilise pour quel sport? Parce que toi, je sais que tu pratiques la course à pied. Ouais, les racines de la marque, c'est la course à pied. En 1960, à partir de 1960, ils commencent à équiper les personnes qui font du cross. Puis, il y a un marathonien qui gagne le marathon de Boston en New Balance. Et c'est vrai que moi, je pratique la course à pied, particulièrement la course en montagne. Donc, je vais peut-être acheter ce modèle très discret que vous voyez ici, qui est approprié à la course en montagne. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour être approprié? Parce que moi, la toile me paraît très légère, la semelle est épaisse. Quand tu te perds en montagne, on te repère de loin. Alors, surtout, il faut mettre le pied en l'air. La propriété principale d'une chaussure de trail pour la course en montagne, c'est l'accroche. L'accroche de la semelle pour éviter de glisser sur les chemins. Et ensuite, finalement, la protection de l'avant-pied qui est importante ici. Tu ne le vois pas, mais elle existe. Et puis ça, c'est le genre de semelle que quand tu rentres, tu passes 2 heures à la nettoyer parce qu'il y a plein de sales choses qui sont incrustées dedans. Les autres qui sont devant, elles ont quoi de particulier dans la même marque? Alors, la marque New Balance a 2 particularités qu'on ne retrouve pas dans les autres marques. La première, c'est qu'on peut choisir la largeur de la chaussure. Donc évidemment la longueur, la pointure, mais on peut aussi choisir la largeur. C'est une des seules qui propose ça. Et l'autre particularité, et là aussi c'est une des seules, c'est que toutes les chaussures ne sont pas produites en Asie. Certaines sont produites aux États-Unis, c'est le cas de celle-là, qui est produite aux États-Unis, et d'autres produites en Angleterre. Et c'est les produits qui sont en Angleterre qui vont être proposés en Europe. Donc c'est très rare. Alors, tu as parlé au début des chaussures qui étaient faites pour les policiers, cette marque. Ensuite, tu as parlé de la course à pied. Est-ce que maintenant, ils ont une gamme qui couvre tous les sports? Alors, surtout, c'est une marque qui est très connue pour les sneakers, les fameuses baskets, les chaussures de sport qu'on porte à la ville. Et c'est pour ça que ces modèles qui sont ici, celle-ci ou celle-ci, la 997, qui est un des modèles de la marque, sont portés à la ville. Et c'est des baskets cultes. C'est une marque culte, à tel point que, par exemple... Je vous montre, il y a eu un livre qui a été produit uniquement sur un modèle, qui est celui-ci, la 997. Tout un livre qui raconte toute l'histoire de la chaussure. Lève-le voir un peu, parce qu'on ne le voit pas bien à l'antenne. Celui-là. Ouais, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est la marque la plus... J'imagine très bien Jean-Philippe Pierre avec. Oui, mais justement, on voit beaucoup ces talons-là depuis un certain temps. Pourquoi est-ce que beaucoup de marques font ce genre de talons En fait, on s'est rendu compte que les consommateurs avaient besoin de confort et d'amorti. Et pour pouvoir proposer du confort et de l'amorti, on met plus de matière, en particulier au niveau du talon. Mais New Balance a toujours été assez à même de proposer des talons assez épais avec une forme comme ça.